Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 18 septembre. Opération décrassage à la mer de Glace. 2 tonnes de déchets ont été ramassées par de nombreux bénévoles. Si le chiffre peut paraître conséquent, les quantités retrouvées sur place sont de moins en moins importantes. Nous avons suivi cette collecte au début de notre JT. Et puis nous voyagerons dans l'univers de la Chine à la fin de ce journal grâce à une exposition. Jusqu'au 2 octobre, le musée Château d'Annecy met à l'honneur l'art chinois en mouvement. Nous irons y faire un tour. Mais avant de développer ces titres, Rosanne Ars vient d'être élue présidente du conseil d'administration du parc de la Vanoise. Elle succède à Laurent Trézalé, maire de Pézé-en-Croix. Elle aborde ce mandat avec une confiance qui peut surprendre tant les tensions ont été ravivées par le débat sur la signature de la charte et la présence du loup. La quasi-totalité des communes concernées, 27 sur 29, ont refusé cette charte. Ce n'est pas une raison pour ne pas avancer. Au contraire, l'audit commandé l'an dernier a permis de nourrir une réflexion qui doit nous permettre de travailler ensemble, a indiqué Rosanne Ars. Et puis on parle d'un autre lieu à protéger, la mer de Glace. Comme chaque année, l'équipementier La Fuma, le club alpin français et la compagnie du Mont Blanc lancent un grand nettoyage, excitent les touristes qui ne respectent pas l'environnement et laissent sur leur passage quantité d'ordures au risque de dégrader durablement la nature d'un cadre grandiose, il faut le dire. Ces déchets seront ensuite élitreillés jusqu'à un centre de traitement situé dans la vallée. Nous avons suivi ces bénévoles. Les images sont signées François Pirot. La mer de Glace, objet de toutes les attentions. Au milieu de cette immensité, 160 personnes nettoient et arpentent le glacier à la recherche du moindre petit déchet. On remarque que d'année en année, c'est quand même de plus en plus propre. Donc je pense que c'est en partie dû aux 10 opérations de nettoyage de la Vallée Blanche qui ont été organisées ces 10 dernières années. Et je pense aussi que les gens sont moins sales qu'avant, qu'il y a moins de gens qui jettent leurs détritus. Aujourd'hui, on n'a pas eu à ramasser beaucoup de détritus, mais on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. L'objectif, quelque part, il est ailleurs. Il est surtout de passer un bon moment ici, avec plein de personnes d'horizons divers, et puis voilà, d'être dans ce cadre assez exceptionnel, avec ce petit objectif d'avoir ce geste, de se ramasser, d'aller chercher, d'aller glaner, et puis de se questionner aussi un petit peu en même temps sur qu'est-ce que je peux faire un peu au quotidien aussi, moi, comme geste, pour changer mes habitudes. Cela n'empêche pas à certains trésors de refaire surface, et ce, en raison du recul du glacier. À chaque nouvelle édition, ils font donc monter plus haut. Créée il y a 10 ans par la mairie de Chamonix, aujourd'hui cette opération fait partie d'un plan plus large de protection de l'environnement. Il y a cette initiative, on en a relancé une aussi qui existait il y a très longtemps, mais qui est un ramassage là, de déchets mais sur le territoire de la ville, dans les villages. Et puis par ailleurs, il y a énormément d'autres actions qui se déploient. Dans le domaine je ne vais pas vous faire l'article complet, mais dans le domaine des transports, de la rénovation énergétique, à la fois des bâtiments publics, de l'habitat privé. La sortie sac poubelle à la mer de Glace est non plus un événement à part entière, mais un temps fort d'un plan plus global. D'ailleurs, les questions quant à son avenir se posent. Pour autant, la présence sur le glacier reste surtout un moment symbolique. Direction Saint-Jean-de-Maurienne pour un projet que beaucoup de skateurs attendent avec impatience. D'ici fin octobre, les skates devraient avoir remplacé les pelleteuses. Ce skatepark se trouvera dans la zone de loisirs de la Combe des Moulins. Pour que le projet soit le plus intéressant possible, l'association a lancé un financement participatif. Sébastien Germain les a rencontrés. Comme tous les jours depuis le 3 juillet dernier, ils sont plusieurs à s'activer sur ce chantier situé en plein cœur de la zone de la Combe des Moulins, à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais petite particularité, ici, tous les ouvriers sont bénévoles et ils ont choisi de participer à l'élaboration d'un skatepark. À l'origine de ce projet ambitieux, l'association Skate and Create. J'ai fait ma première pétition pour un skatepark, c'était en 1998. Donc j'étais gamin à l'époque et de fil en aiguille, on a continué de faire du skate et tout ça. Grâce à toutes les entreprises locales qui jouent vraiment le jeu et tous les bénévoles qui sont là, on va réussir à faire un truc qui devrait être vraiment bien, quoi. Ce n'est pas forcément des gens qui sont directement du métier, directement concernés avec le skatepark, mais comme on part d'à peu près rien, chaque petit détail peut nous donner un coup de main et c'est vraiment appréciable. À l'heure actuelle, aucun skatepark digne de ce nom n'existe en Maurienne, malgré une forte demande. Prévue sur plus de 700 mètres carrés, cette infrastructure sera façonnée par les skateurs pour les skateurs, avec notamment un module en forme d'Opinel géant. On est parti de plans pour avoir une petite idée de la direction qu'on allait prendre. Mais les plans évoluent tous les jours selon les envies des gens, selon les gens qui viennent sur le chantier.
Et c'est participatif, donc c'est évolutif. C'est un volcano qui épousera les formes du manche de l'Opinel. Et on va avoir donc un Opinel skateable et l'Opinel le plus grand du monde d'ailleurs. La mairie de Saint-Jean-de-Maurienne a donc signé une convention avec l'association Skate and Create et il a fallu rapidement trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Au départ, nous pensions et nous avions envie d'inscrire au budget une somme de 150 000 € pour sous-traiter la construction d'un skatepark. Et puis l'exercice budgétaire a été particulièrement difficile. Nous avons convenu qu'une somme de 50 000 € pouvait permettre de démarrer un chantier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate que ce chantier participatif est une réelle force. Comment, d'un handicap, on a réussi à faire une force extraordinaire. Le skateboard sera sport olympique pour la toute première fois à Tokyo en 2020. Le skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne deviendra peut-être un berceau de futurs champions. Le club de foot de l'ETG vient sans doute de tourner sa dernière page. Ravit Truchot a racheté pour 200 000 € le droit au bail du domaine de Blonay. L'investisseur français veut transformer l'ancien centre de formation de l'ETG en académie de football privé. Âgé de 45 ans, l'homme d'affaires français vit aux États-Unis et il est le propriétaire du club américain Miami FC et de la PSG Academy. Dans l'ex-centre de formation de l'ETG, Ravit Truchot veut là aussi créer une académie de football. La structure sera privée et payante et devrait accueillir 150 jeunes essentiellement venus d'Asie ou des États-Unis. La direction de cette académie devrait être confiée à Patrick Trottignon, une vieille connaissance des supporters des Roses puisqu'il a été à la tête du club haut-savoyard entre 2008 et 2014. On termine ce journal avec une immersion dans l'art chinois. Jusqu'au 2 octobre prochain, le musée Château d'Annecy vous propose de découvrir l'exposition Chine, art en mouvement. Entre modernité et tradition, elle reflète les mutations économiques et culturelles du pays, avec des œuvres et des installations à la portée de tous. Petite visite avec Sonia Mussier. Il ne reste plus que quelques jours pour découvrir l'actuelle exposition temporaire du musée Château d'Annecy, Chine, art en mouvement. Jusqu'au 2 octobre, les installations d'une quinzaine d'artistes chinois sont à l'honneur. Ni art contemporain pur, ni cinéma d'animation, leurs œuvres sont à la croisée de différents univers. De l'aquarelle au numérique, en passant par le lavis ou le stop motion, ils mêlent ainsi techniques traditionnelles et contemporaines. C'est-à-dire que les artistes chinois sont vraiment à l'affût d'une inspiration mondiale. Ils sont en train de redécouvrir vraiment la grande histoire de l'art et font à la fois référence à leur propre passé, mais aussi à la tradition de la Renaissance franco-italienne, à l'art flamand en citant Bruegel, Bosch, ou tout simplement en s'inspirant des médias actuels et en puisant des images sur Internet. À travers des marionnettes en porcelaine ou encore des dessins à l'aquarelle, tous partagent un autre point commun, la représentation du mouvement. Car l'objectif de cette exposition est de démontrer que le cinéma n'en a pas le monopole. Les thématiques abordées reflètent aussi cet impératif de mouvement, mutation idéologique, spirituelle, vie quotidienne. Les œuvres sont toutes figuratives et donc faciles à s'approprier, même pour les plus jeunes. Nous avons créé un dispositif de médiation empruntable gratuitement à l'accueil qui permet aux parents de choisir selon l'âge de leurs enfants un ensemble d'œuvres. Par exemple, on a ce parcours 4-6 ans qui permet d'avoir des œuvres différentes selon les techniques et selon les thématiques, comme par exemple une chasse aux animaux dans la première salle. L'exposition Chine Art en mouvement est donc à découvrir en famille, avec ou sans parcours prédéfini. Comptez en moyenne 1h30 pour parcourir l'ensemble des salles. Un dernier mot avant de se quitter, vous collectionnez ou détenez des objets relatifs au lac du Bourget, des trouvailles issues de vos pêches, promenades ou encore greniers. Eh bien, cela intéresse le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget. Il recherche ces objets pour les exposer au sein du futur cabinet de curiosités du centre d'interprétation du lac du Bourget à Aix-les-Bains. Objets insolites, objets porteurs d'une histoire, incongrus ou banals, surprenants, récents ou anciens, ces dons peuvent enrichir l'exposition. Vous pouvez donc envoyer une photo de votre ou vos objets à info@cisalbe.fr ou par courrier 42 rue près de Maison 73 000 Chambéry en précisant ses dimensions, son histoire et vos coordonnées et ils seront peut-être exposés. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr et nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée et à demain 18h pour Accès Direct.